Troisième et dernière partie de cette émission Plus belle Massarthe, consacrée ce soir au village de Bélier, un village dont peut-être la vie mancelle et sartoise, que préside notre invité Jean-Pierre Guyard, a déjà parlé. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Oui, nous en avons parlé dans le dernier numéro, puisque lorsqu'il a parlé des rillettes, où j'avais commis un article sur les rillettes pruniers de Conneret. Et justement, c'est un peu l'origine, puisque c'est la famille l'huissier qui avait lancé les rillettes. Et le papier d'huissier, il avait dit, tiens, avec les grands du chemin de fer, on aurait bien débouché sur Paris. Puis voilà comment est parti. Et notamment à l'occasion du Grand Prix 1906 automobile qui se déroulait dans la Sarthe, le train s'arrêtait et M. l'huissier offrait justement des rillettes aux Parisiens. Et ben voilà, ça fait la promotion d'Ariette. Ah oui, oui, et puis bon, Conneret a toujours été... D'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, hein. C'est pas des Sartois qui ont dit que c'était la capitale des rillettes françaises. Ouais. En 1965, c'est un grand général qui présidait la France à l'époque qui l'avait dit à M. Prunier. Bon, on parle de général. Alors Jean-Pierre, vous officiez à la tête de la vie mancelle et sartoise depuis maintenant quelques années? Depuis le 3 décembre 2019. C'était une vocation ou vous êtes arrivé là un peu par hasard? C'est à moitié une vocation, puisque j'ai toujours été... ma matière forte à l'école, c'était l'histoire. Ça continue. Eh ben oui. Après, j'ai été président de l'association du patrimoine d'Auvers-le-Hamon qu'on avait créée dans la fin des années 90. Et puis, quand je suis arrivé, je me suis dit, il faut que je m'occupe pour la retraite. C'est vrai, quand on a toujours été actif, j'arrive au Mans, je dis, tiens, c'est pas mal ça, je vais aller voir ce qu'ils font. Puis je dis, tiens, je pourrais peut-être écrire un petit article de temps en temps pour m'occuper. Un passé bancaire, il m'a dit, tu peux pas prendre la gestion de la boutique si ça peut rendre service. Puis après, tu pourrais pas être vice-président si ça peut rendre service. Oui, c'est comme ça qu'ils m'ont donné la maison. Et là, vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose d'assez chronophage, on va dire. Hein. C'est chronophage, c'est vrai. Surtout quand on cumule, là, comme je suis actuellement, donc président et puis rédacteur en chef. Surtout que c'est un métier un petit peu nouveau pour moi que je n'avais jamais fait. Bien sûr, ouais. C'est vrai que c'est chronophage, ouais. Mais bon, quand on voit le résultat qui sort... Bien sûr. Alors avant de parler du contenu, Jean-Pierre, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, la vie mancelle existe depuis 1959, je crois. Le premier numéro est paru le 3 décembre 1959, donc c'était Martin imprimeur. Et en fait, ça a été fait pour essayer de, pas de rabibocher, mais se tirer un petit peu. Ouais. Il y avait un comité des fêtes par quartier. Et donc, on a essayé de rassembler tout le monde. Et au départ, c'était fait pour inciter les manceaux à sortir. Ouais. C'était la vie mancelle, toute seule. 4 pages en noir et blanc. Donc on annonçait les festivités aux quatre coins de la ville. C'était ça la première... Petit à petit, on a rajouté des pages et ainsi de suite. Puis on est arrivé à 48 pages en quadrichromie, les numéros actuels. Alors donc c'est un numéro qui sort tous les combien? Tous les trimestres maintenant. Parce que... Vu que c'est comme toutes les associations, le bénévolat est une espèce en voie de disparition. Donc, on sort 4 numéros dans l'année. Alors, vous avez combien d'abonnés? Combien de personnes, on va dire, vous lisent? Parce qu'un abonné, un numéro peut être lu par plusieurs personnes, mais vous arrivez quand même Nous, on part en moyenne qu'il y a à peu près 3 à 4 personnes qui lisent les numéros. D'accord. Donc, on est entre 650 et 700 abonnés. C'est stable comme... C'est stable. Ouais. C'est stable, mais c'est quand même un gros travail parce qu'on est quand même sur une tranche Senior Plus. Oui. Où, pour plaisanter, des fois, on dit qu'on a davantage, malheureusement, de sépultures que de baptêmes à la vie mancelle. Et puis, on arrive quand même à vendre en moyenne entre un petit peu plus de 700 numéros à chaque parution. Alors, dans le dernier numéro, justement, paru le mois dernier, je crois, qui est consacré notamment à la ville du Mans, enfin, des choses qu'on peut voir... Et puis aux 24 heures du Mans aussi, vous avez évoqué, on voit sur la couverture Corvette. Oui. Ça veut dire que ce sont des numéros un peu chocs aussi. Vous avez bénéficié durant la semaine un petit peu une exposition supplémentaire. Est-ce que ça veut dire que vous avez vendu plus de numéros aussi? Ah oui, parce qu'effectivement, on a conservé. À une époque, on faisait une couverture uniquement 24 heures au mois de juin. On s'est aperçu que ça s'essoufflait derrière, parce que quand les 24 heures étaient finies... Oui. Donc maintenant, ce que l'on fait, on est arrivé à un coup double titre, et maintenant, on met quelque chose un petit peu de frais.
Et puis, ce que l'on fait, Chevrolet Corvette. Oui, j'avoue quand même que au niveau des ventes... Ça, c'est votre spécialiste Patrick Mèche, je crois. C'est Patrick Mèche qui est spécialiste sport mécanique. Sport mécanique. Historique. Ah oui, ça, effectivement. Et puis, disons que je suis allé voir des propriétaires de Chevrolet Corvette. Oui. Et ça a plu, ça, tiens. Ils étaient à Arnage dans la course. Alors, votre revue, c'est un vrai trésor, hein, c'est une mine d'informations pour tous les amoureux du patrimoine manceau, mais aussi sartois. Hein, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Comment est composée déjà votre équipe rédactionnelle? Les gens qui font partie de l'équipe, c'est des gens qui sont avec vous, enfin, qui sont déjà à la Vie Mancel depuis... on va dire plusieurs décennies peut-être. Je dirais qu'on a... Dans le comité éditorial. On en a deux catégories. En gros, si je prends celui-ci, par exemple, la station radar d'Aimé, ça a été écrit par Alain Desnaux. Et Alain Desnaux est en retraite depuis le 1er juin, et il vient de rejoindre la Vie Mancel. Cet après-midi, on travaillait sur un autre article avec lui. Sûr. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est un ancien mécanicien de l'équipe Rondeau. Ah, d'accord. Et qui nous prépare pour le numéro de décembre un joli dossier. On en parlera plus tard, mais j'ai vu les prémices. Quand même intéressant. C'est alléchant, quoi. Ouais. Ah oui, parce qu'on fêtera nos 65 ans. Bien sûr, ouais. Bon, et puis là, je vois Jean-Yves Pires, Daniel Levoyer, on n'en parle plus, hein, effectivement. Bon, on a des auteurs occasionnels, comme Serge Morin, qui nous parle du triangle des Bermudes en forêt de Percé. Oui, Alain Ménil, vous l'avez dit. Gérard Blanchard, Francis Landier, Philippe Landais... Oui, parce que pour évoquer justement tous les sujets dont vous parlez, il faut quand même connaître son territoire, forcément, que ce soit au Mans ou en Sarthe. Donc, c'est vrai que les gens d'un certain âge ont plus de, on va dire, la fibre peut-être patrimoniale et effectivement, ce qui fait qu'ils sont les mieux placés pour en parler. Tout à fait. Et puis pour réussir à bien écrire quelque chose, il faut connaître son sujet. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout la conférence de rédaction classique. Me faut un sujet sur tel truc, toi tu me le fais. Me faut un sujet sur tel truc, toi tu me le fais. Ce sont vos rédacteurs qui vous suggèrent, qui vous proposent des sujets. Oui, effectivement. Là, je vois cet après-midi, je travaillais avec Alain Desnaux sur un sujet pour le prochain numéro. Il me dit, dis donc, j'ai trouvé ça. Ils ont fait un petit rapprochement, il y a une petite fantaisie dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis oui, effectivement. L'art urbain au Mans. Bon, Jean-Yves Pires, c'est le grand argentier de la maison. C'est le ministre des Finances, mais il a écrit, il est passionné d'art urbain, et puis donc il a sorti un article sur l'art urbain. Vous parlez des finances, justement, comment vit le magazine? Vous avez des partenaires, vous allez chercher des sponsors aussi, des partenaires pour... Oui, effectivement, on a vécu difficilement après le Covid, c'est-à-dire que je ne veux pas jouer un président actuellement un petit peu tangent, mais qui a quand même connu, lui, quand il est arrivé, il a ramassé le Covid. Oui. Moi aussi. Il a eu les gilets jaunes. Moi, je n'ai pas eu les gilets jaunes, mais j'ai eu quand même la liquidation judiciaire de Prestalis, notre distributeur. D'accord. On a quand même laissé plus de 12 000 euros dedans. Et puis, donc, on faisait à l'époque 5 numéros dans l'année. On a été malheureusement obligé de changer d'imprimeur et tout. Bon, maintenant, on est reparti sur des bases très saines. Ouais, et on peut dire que vous avez d'autant plus de mérite que tout le monde est bénévole dans cette maison. Ah, on est tous bénévoles, parce que si nous n'étions pas bénévoles, il y a très longtemps qu'on ne parlerait plus du tout, malheureusement, de la Vie Mancel. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une reconnaissance par rapport au travail que vous effectuez? Vous avez des retours quand même, que ce soit au niveau des lecteurs, mais aussi des collectivités qui doivent bien voir quand même que vous faites un travail en profondeur quand même que d'autres ne font pas? Ah, tout à fait. Les retours, on les a toute la semaine des 24 heures. Je dirais que notre modestie, elle a un petit peu mise à mal. Bon, à part quelqu'un qui m'a dit « Pourquoi vous n'avez pas parlé de la Corvette numéro 1 ?» J'ai dit « Attendez, rappelez-moi, c'était celle de Jean-Claude Aubriet. » Je dis « J'ai roulé dedans. » Bon, on arrive... Mais je dis « Écoutez, elle n'a jamais terminé. » Donc, et puis, nous, c'était pas de parler du local, c'était de parler de Chevrolet Corvette. À part ça, on n'a pas de choses. Bon, il y a toujours de temps en temps quelqu'un qui n'est pas content, mais que voulez-vous, c'est français. Oui, bien sûr. Des fois que, devant leur petit écran ce soir, il y a des jeunes que ça pourrait intéresser, vous-même, vous les accueillerez si jamais il y avait de nouvelles vocations, on va dire? Ah, sans problème. Et des passionnés d'histoire, de géographie, de territoire, bien évidemment. Je dis de sport, pourquoi pas aussi? Ils seront les bienvenus, il n'y a pas de problème. De même que les étudiants qui sont à la faculté
et qui ont besoin de documentation et choses comme ça, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On trouvera toujours une solution pour les dépanner et puis pour leur fournir les articles qui peuvent leur servir de base à leur mémoire ou choses comme ça. Bien sûr, ouais, tout à fait. Le numéro qui a le mieux marché ces derniers temps, on devait en sortir un dont vous êtes fier encore plus que les autres, parce qu'il s'est bien vendu, parce que vous avez le sentiment qu'il a été bien perçu par le... En 2020, c'était la guerre de 1870. La guerre des Prussiens. Là, on en a vendu, je vous dis, maintenant on est à 700, pour vous dire, on est à 1150. D'accord. Et à l'époque, on assurait plus ou moins en solo la distribution. Et moi, je me rappelle au Mans, c'était, fallait remplir un papier, on signait une autorisation de sortie. Et j'en changeais toutes les heures, et puis j'avais mon sac à dos et je livrais. Ouais. Jean-Pierre, une dernière question. Vous êtes en train de fomenter le prochain numéro qui sortira, on est là au mois de juin. Il sortira le 5 septembre. 5 septembre, et on peut dire déjà faire un peu de teasing, non? Un sujet qui pourra... Oui, un sujet qui pourra surprendre. Par exemple, malheureusement, le 7 mai 1944, il y a un avion qui venait de bombarder Aubigné-Racan qui est tombé. Mais on va un petit peu plus loin parce que je crois que Gérard Houry, il a dû s'inspirer du fait qui s'est passé réellement dans la Sarthe. Vous verrez ça dans le prochain numéro. Gérard Houry, le réalisateur de films, quoi. Il y a eu une grande vadrouille sartoise avant le... Super, voilà, ça c'est du teasing. Oui. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt pour évoquer ce prochain numéro. Au mois de septembre. Voilà, merci de nous être restés fidèles. Merci, bonne fin de soirée à vous. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Semur-en-Vallon. Bonne fin de soirée.